Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous faire votre guidance du mois de septembre. J'avais hâte de vous retrouver parce que, en fait, au mois d'août, j'ai pas pu faire de tirage. Je vous avais dit qu'on se retrouverait peut-être pour des messages sur la quinzaine et j'ai pas eu le temps. Vraiment, j'ai pas beaucoup touché les cartes au mois d'août et c'est pour ça que j'étais vraiment impatiente de vous faire ces guidances. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous revenez en forme au travail pour la rentrée. Et voilà, et on va voir tout de suite à qui s'adressent ces nouveaux messages. Alors, je viens de faire la guidance pour le signe des Verseaux. Je pense que c'est des vidéos qui seront un petit peu plus longues que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me pose pas de problème. Et donc, nous allons faire cette guidance pour le signe des Capricornes. J'avance un petit peu. Bonsoir les Capricornes, merci d'être ici. Et je vais tout de suite préparer votre jeu. Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Fight, 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 fight. Voilà, chers amis Capricorne, nous sommes partis pour votre guidance du mois de septembre. Euh, voilà, je fais un nouveau tirage, hein, comme je disais la dernière fois, je teste des choses. Voilà, alors on va partir avec une arcane majeure ici du tarot de Marseille pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes en ce moment, quelle énergie vous porte tout au long du mois de septembre. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, ça sera à vous après de voir par rapport à ce que vous avez vécu, vous vivez, ce que vous pensez vivre par la suite. Voilà, donc on va découvrir tout de suite. Ah bah écoutez, vous êtes dans l'énergie. J'allais dire une énergie, non, vous êtes dans l'énergie. L'énergie du mât, c'est l'énergie uranienne. Euh, c'est une énergie de révolution, Uranus. On va de l'avant, rien ne nous arrête. Le mât ne rentre dans aucune case, il n'a pas de numéro hein, dans la cartouche au-dessus. C'est vraiment... Le mât, c'est le vent, le mât, c'est l'eau. Euh, il n'a pas forcément d'objectif, il n'a pas forcément de vision de là où il veut aller, juste il y va. Voilà. Il a son bâton de marche, il a son baluchon et il avance en fait, hein, poussé par son chien. Euh, mais c'est aussi poussé un peu par, comment dire, poussé par son destin, on pourrait dire ça. Je sais plus, je sais qu'il y a une signification pour les couleurs, j'avais appris et j'ai déjà oublié, parce que mon cerveau est une passoire. Et ouais, on pourrait dire poussé par son destin, oui. En tout cas, il avance. Donc en fait, vous êtes dans une énergie d'avancement, les Capricornes. Je sais pas trop où vous vous dirigez, écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors là, on est dans le domaine du concret, on est dans la terre, les deniers, tout ce que vous vivez quotidiennement. Ça peut être en rapport avec votre état physique, ça peut être en rapport avec votre travail, votre maison, ce que vous vivez concrètement, quotidiennement. Alors nous avons un roi de bâton et un as de coupe. Alors là, avec le roi de bâton, on nous parle d'une énergie puissante, sûre d'elle. C'est les énergies feu, hein, les bâtons, bélier, lion, sagittaire. On est vraiment sur une énergie qui a confiance en elle, qui est un leadership, qui avance.
ouais, qui concrétise des projets, une personne qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Euh, voilà, on est vraiment dans quelque chose de très établi avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie masculine, mais bon, que vous soyez un homme ou une femme, alors soit ça peut représenter votre énergie à vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais aussi les figures, hein, dans le tarot, ça peut représenter une personne de votre entourage. Donc peut-être que ça peut m'indiquer que vous vous ouvrez avec l'as de coupe, vous vous ouvrez émotionnellement en ce moment, dans votre vie concrète de tous les jours, vous vous ouvrez à une personne roi de bâton. Une personne roi de bâton qui a du charisme, qui est sûr de lui, qui est sûr d'elle. Voilà. Et du coup, on va peut-être un petit peu voir, mettre une troisième carte pour essayer d'éclaircir, voir si on parle de votre énergie ou si c'est d'une énergie autre que vous. Et là, du coup, avec l'as de coupe, on a vraiment une ouverture émotionnelle. Les as, c'est le commencement, hein. C'est le début de quelque chose. C'est un nouveau départ, l'as. Alors peut-être que c'est vous, en fait, qui devenez roi de bâton, voilà, grâce à une ouverture émotionnelle, que vous avez tendance à plus vous livrer, et que du coup, ça vous donne de l'assurance. Je sais pas, on va éclaircir tout ça. On a la justice. La justice qui nous parle principalement d'harmonie, d'équité. C'est Vénus en balance. Obtenir ce que je mérite. Alors peut-être les Capricornes qu'effectivement vous avez affaire à une personne qui vous procure de nouvelles émotions parce que vous avez l'impression que c'est une personne que vous méritez, que vous avez attendue, qui remet un peu l'équilibre en vous. Ou peut-être aussi que votre nouveau mode de fonctionnement actuellement, le fait de vous ouvrir, le fait de parler maintenant de vos émotions, vous apporte plus d'assurance et plus d'équité. Mais je pense pas. Je pense vraiment que concrètement, on a affaire à une nouvelle personne. Je pense que ça, c'est une personne de votre entourage qui vous ouvre à de nouvelles émotions et qui vous font ressentir une harmonie. J'ai l'impression que vous vous sentez en harmonie avec cette personne. Alors peut-être que c'est votre compagnon, votre compagne, hein, qui est... alors je le disais, hein, on est tous en changement, on change tous les jours. Peut-être que votre compagnon, votre compagne est dans l'énergie du roi de bâton, avec beaucoup d'assurance, qui prend les choses en main, qui a des projets, et en fait ça suscite en vous de nouvelles émotions et une grande harmonie. En tout cas, ce que vous vivez actuellement dans votre quotidien, c'est plutôt chouette, les Capricornes. Vénus en balance, voilà, obtenir ce que je mérite. C'est bien Vénus, je ne me trompe pas, à chaque fois oui, c'est bien Vénus. Après, la Vénus balance, c'est pas comme la Vénus du taureau, hein. On est moins dans le côté... C'est vrai qu'on est moins dans le côté visuel, beauté, apparence. On est plus dans le côté justement équité, équilibre. Voilà, alors on va voir ce qui se passe dans le domaine des projets, les Capricornes. Alors ici, nous avons un 7 de bâton et un 2 de coupe. Donc là, on avait l'as de coupe. Dans les projets, on a le 2 de coupe.
m'indique là dans votre feu intérieur, donc en fait ici, pardon, hein, on est dans le domaine du feu intérieur, c'est le domaine des bâtons, c'est tout ce qui est notre énergie créative, ce pourquoi on se lève le matin. Là, on est dans ce qu'on vit au quotidien, d'accord? Notre vie de tous les jours. Et là, on est ce à quoi on aspire, ce qui nous booste dans la vie. Voilà, donc ça peut être aussi dans le domaine amoureux. Et justement, là, on est totalement dans le domaine amoureux parce que l'union que vous allez vivre, que vous vivez potentiellement ou que vous allez vivre, la personne qui peut vous faire vibrer en ce moment dans votre quotidien, cette union, c'est comme en fait, pardon, je vais récapépète, vous vous sentez vulnérable face à cette union. Vous voyez, il est en train de combattre des envahisseurs potentiels, mais on voit personne en fait devant lui. Donc il se bat un peu contre ses propres démons. Et c'est comme si en fait cette union vous mettez dans une position de vulnérabilité. Peut-être que vous vous sentez... comment dire? Peut-être oui, c'est ça, que vous vous sentez aussi sensible, vulnérable. Vous avez un peu peur en fait, j'ai l'impression de vivre cette union-là. Là on est vraiment dans de la passion amoureuse, mais... c'est comme si vous aviez un petit peu peur d'avancer dans cette relation, justement, parce que peur de vous rendre vulnérable. Vous bataillez un peu contre vous-même, là. Je sais pas si c'est très clair. On va tirer une troisième carte. En tout cas, on n'oublie pas qu'on a le mât dans l'énergie, donc je pense que vous avancez quand même. Et c'est sûr, on parle d'un... En tout cas, dans la matière, dans ce qui se passe en ce moment pour vous, ou ce qui est à venir, on parle vraiment d'une relation amoureuse. Avec l'as de coupe, le 2 de coupe, on est sur une relation amoureuse avec une énergie roi de bâton. Hein, ça c'est... Enfin, alors une énergie roi de bâton. Oui, je pense avec une énergie roi de bâton, oui. Qui, je vous le répète, peut être une femme. Hein. Les Capricornes. Là, nous avons le 7 de coupe. Ah ouais, bah justement, hein, en fait, vous voyez, prendre des décisions, on a une opportunité, on a du mal à choisir, en fait. Hein. On a du mal à choisir entre ses fantasmes, son imagination, c'est écrit là, hein, ses désirs refoulés. En fait, c'est comme si on hésitait vraiment. Le 7 de coupe, c'est vraiment ça, hein, la carte de l'hésitation. C'est comme si on hésitait à rentrer dans cette relation parce que il va falloir qu'on se montre vulnérable. Est-ce qu'on a envie de montrer certaines choses de nous? Ça fait ressortir une sensibilité en nous qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Peut-être c'est ça aussi. On est dans l'hésitation là. Et du coup, on est Vénus en Scorpion. Ouais, c'est comme si vous ne saviez pas quoi choisir. Je continue pas. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que j'ai envie de tout donner à cette personne? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je garde? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Moi, je me sens bien quand je suis avec cette personne, mais est-ce qu'elle me montre sa vraie personne? Enfin, sa vraie personnalité? C'est un peu toutes ces questions-là qui sont vraiment dans ce plan. On va aller voir ce qui se passe dans votre tête. Ok. Ok. On a à nouveau le mât. Hein. Ici, c'est le fou. Hein. C'est la carte 0. Bon, alors ils ont mis un 0, mais normalement, elle n'a pas de numéro, cette carte. Donc, on a 2 fois le mât. Dans la tête, on a vraiment envie de se lancer. Hein. Et ici, le 4 de coupe, ça m'indique que... En fait, avec le fou, vous allez contre cette énergie. Vous allez contre votre 4 de coupe. Dans la tête, vous pensez à tout ce qui s'est mal passé auparavant, à tout le mal qu'on vous a fait, à tout ce que vous n'avez pas fait aussi vous correctement. Et du coup, on voit tellement ce qui se passe dans le passé qu'on a du mal à accepter cette nouvelle coupe. Vous voyez, As de coupe, 2 de coupe, 4 de coupe. Mais là, il y en a 3. 3,
Là, ça s'est pas très bien passé. On vous tend une nouvelle coupe, c'est cette nouvelle énergie amoureuse qu'on a en bas. Et vous êtes dans l'hésitation, c'est ce que je vous disais ici. Mais quand même, dans votre tête, vous avez une forte envie d'avancer. Une forte envie de vous lancer dans cette nouvelle... Ça va pas parler à tout le monde, les Capricornes, hein, parce que là, on parle vraiment d'une histoire... On parle vraiment d'amour, là, ici, hein, d'échange entre deux personnes. Hein, de projets amoureux, de passion amoureuse. Donc, effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, c'est ce que vous pouvez vivre aussi dans votre couple. Hein. Peut-être que ça fait 20 ans que vous êtes avec votre compagnon. Il me semble que j'avais fait un tirage amoureux aussi la dernière fois pour les Capricornes. En fait, je suis pas du tout pour faire des tirages amoureux. Hein. Enfin, je suis pas du tout dans le délire. Je vous fais une guidance pour savoir si vous avez trouvé l'amour de votre vie. Non, c'est vraiment pas du tout mes intentions avec les cartes. Sauf que quand ça parle d'amour, ça parle d'amour. Et là, en l'occurrence, on a des coupes. Enfin, là, pour moi, on parle d'amour. Sinon, ça pourrait parler de quoi d'autre? D'une ouverture de nos émotions. Mais non, on a un 2 de coupe. On parle d'amour. Je reste sur ce que je dis. Et tant pis si ça parle pas pour tout le monde, parce que c'est pas grave. Si ça ne vous parle pas, les Capricornes, ce tirage, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. C'est intéressant en plus en ce moment d'aller voir son signe lunaire, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a une éclipse lunaire début septembre. On a 2 fois la nouvelle lune en Vierge, en août et en septembre. Enfin, la nouvelle lune en août, elle est passée, mais on en a une nouvelle en septembre. Donc, nouvelle lune en Vierge, hein, je dis. Donc, il est intéressant aussi d'aller voir son signe lunaire. En tout cas, pour cette guidance, on parle vraiment d'amour. Alors ici, je clarifie ces 2 énergies. 8 de coupe. Eh bien, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est dans l'hésitation. On a du mal à faire son choix. Est-ce que j'avance avec cette personne? Est-ce que machin? Voilà, je ne vous refais pas le speech. Et ici, on se dit, bon, ok, j'ai vécu des choses auparavant qui m'ont blessée, des mauvaises expériences, mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle coupe qui m'est tendue. J'ai un nouvel amour qui m'est proposé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte cette coupe ou est-ce que je reste résignée? Et en fait, là, on vous dit, suivez votre chemin. Avec le 8 de coupe, on laisse derrière nous ce qu'il y a de mauvais, ce qui pourrait nous tirer vers l'arrière, et on va sur un nouveau chemin. Et on y va parce qu'on a 2 fois le mât. D'accord? Le mât qui s'appelle le faux aussi dans un autre jeu, mais c'est toujours le mât. Le mât qui avance, quoi qu'il arrive, parce qu'il est l'énergie. Ok? J'espère que c'est clair. Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Vous y pensez en fait à cette relation. Et c'est comme si vous pesiez un peu le pour et le contre. Est-ce que je reste sur mes échecs du passé ou est-ce que je décide de laisser la chance à mon destin, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe? L'empereur. Dans le cœur, vous avez l'empereur 2 fois. L'empereur qui pourrait vraiment s'apparenter au roi de bâton, hein, les Capricornes. L'empereur, lui, il apporte la stabilité. C'est l'arcane numéro 4, donc l'empereur forme un couple de créateurs avec l'impératrice. Hein. C'est le couple phare du tarot. Hein. En fait, c'est comme si, dans votre cœur, c'est comme si on avait... Moi, je suis un empereur, j'ai l'énergie de l'empereur, je suis quelqu'un de stable, je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité, je suis quelqu'un qui aime l'ordre, je suis quelqu'un aussi qui est un peu autoritaire, c'est possible. Et je cherche une personne comme moi, en fait. Ce que je veux dans mon cœur, c'est une personne qui me corresponde, qui ait les mêmes envies que moi, ou qui ait les mêmes modes de fonctionnement. C'est comme si l'empereur rencontrait l'empereur. Vous voyez, on parle d'énergie, attention, hein, je parle pas d'un couple homosexuel, là. Enfin voilà, vous avez compris. Hein. C'est des énergies, et l'énergie de l'empereur, c'est ça. C'est la paix intérieure, c'est la stabilité. Oui, voilà, c'est vraiment l'assurance, la détermination. On est un peu sur cette énergie, justement, roi de bâton. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez trouvé, dans le roi de bâton, c'est un peu comme si vous aviez trouvé cet empereur que vous désirez au fond de votre cœur. Enfin, vous voyez. On va rajouter une carte ici, sur les 2 empereurs. J'espère que j'en tire pas un 3e. Ça me ferait rire.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en fait, l'empereur confirme l'empereur. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes vraiment dans cette énergie. C'est assez... le Capricorne, de toute façon, il est géré par la planète Saturne. La planète Saturne qui demande beaucoup de rigueur, qui demande du travail, qui demande... voilà, on va pas vite avec l'énergie saturnienne, on fait attention à ce qu'on fait. C'est vraiment l'énergie Capricorne, ça. Et l'empereur, c'est un peu ça aussi. Ce côté un peu autoritaire aussi, qui aime les choses qui sont bien faites. L'empereur aime l'ordre. Il aime que tout roule, en fait. Voilà, et c'est vraiment cette énergie que vous recherchez chez un partenaire. Parce que ça vous rassure, ça vous sécurise. Et on a un petit peu, on retrouve cette énergie justement dans le roi de bâton. Le roi de bâton qui a beaucoup d'assurance, donc une personne qui a de l'assurance, elle nous sécurise. Alors par contre, là, si vous avez un peu des doutes, c'est peut-être parce que, je sais pas moi, le roi de bâton, ça peut être un bélier, un lion ou un sagittaire. Si c'est un lion, le roi de bâton, c'est une personne peut-être qui est très... excusez-moi les lions, hein, qui peut être peut-être un peu matu vu, un peu exubérante. Et voilà, vous hésitez peut-être parce que vous, ce que vous aimez, c'est la stabilité. Vous voulez pas des chitralala et peut-être que ce roi de bâton, il en fait un peu trop. C'est possible. Si c'est une énergie de lion, c'est possible. Big up les lions, hein. C'est pas une critique. Hein. C'est bon, bah voilà, on a tous nos côtés sombres. Hein. Donc c'est ça un peu peut-être qui pourrait vous faire hésiter. Mais en même temps, vous vous sentez en harmonie avec cette personne. Parce qu'il a beaucoup, le roi de bâton a beaucoup d'aspects... Alors, une troisième carte ici, l'ermite. Ok. C'est comme si cette personne, en fait, vous faisait prendre conscience de ce que vous voulez vraiment dans votre vie de couple. Avec l'ermite, là, on a vraiment une prise de conscience. On a vraiment l'illumination spirituelle, vous voyez, c'est écrit. Et c'est comme si vous voyez, vous vous projetez grâce à l'ermite. Vous voyez avec une personne qui vous correspond. Ça y est, vous savez avec qui vous voulez être et ce que vous voulez laisser derrière vous. Ça va pas parler à tout le monde, hein. Et vous voyez bien, là, je suis en train de réaliser, de regarder ma caméra. Je vais peut-être remonter un peu celle-ci, hop. Bon, après, honnêtement, ça fait un peu fouillis, là. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais... En tout cas, une chose est sûre, les Capricornes, c'est que vous continuez à avancer. Je pense que les doutes, les craintes n'auront pas le dessus. Vous allez vivre l'expérience, quoi qu'il arrive. Parce que vous savez de toute façon que c'est grâce à l'expérience qu'on grandit, c'est grâce à l'expérience qu'on apprend. Et vous allez de l'avant là. En tout cas pour le mois de septembre, hein, c'est pas un tirage annuel. Hein. Voilà, mais pour cette période, c'est peut-être des choses que vous avez vécues récemment ou que vous allez vivre. Mais en tout cas pour cette période, vous êtes vraiment dans une énergie de j'avance. Alors qu'est-ce qui pourrait vous retenir? Qu'est-ce qui pourrait vous tirer en arrière? Qu'est-ce que vous devez quitter, peut-être, pour continuer à avancer sereinement? Alors, c'est une carte du Saint-Bolon. Je vais tout de suite... et là, on a encore Vénus en balance. Vous voyez, où est-ce qu'on avait Vénus en balance tout à l'heure? Elle est là, la justice. Ok. On va voir tout de suite à quoi ça correspond, cette carte du Saint-Bolon. Eh bien, regardez. C'est la carte du partenaire. C'est fou quand même les cartes. Hein. Vénus en balance, donc comme votre carte de la justice qu'on a vu précédemment. Il faut apprendre à te comprendre toi-même par le truchement de l'autre. Tu dois donc commencer à partager, à tendre la main à l'autre en signe de réconciliation ou de compréhension. Tu as besoin pour cela de quelqu'un qui t'ouvre les yeux. On parle de l'autre, on parle de la relation, on parle de l'équilibre, on parle de l'effet miroir, empereur-empereur dans le cœur, vous avez vu.
On parle de complémentarité et de la moitié de soi-même. Donc on est vraiment en lien. Alors je vous disais, c'est ce qu'on doit, quelque part, c'est ce qu'on doit quitter. Mais en même temps, en fait, ce qu'on doit quitter là, c'est le doute. C'est que de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'il faut faire, c'est vivre l'expérience. À moins que vous vous rendiez compte que ce roi de bâton, il est un peu foufou. Là, c'est différent, d'accord? Mais de toute façon, tant que vous n'avancez pas, vous ne le saurez pas. Et que de toute façon, quoi que vous viviez, bah, vous en tirerez une expérience. Voilà, donc je confirme que c'est vraiment une guidance amoureuse. Le dernier message, ça va être le chemin de l'amour inconditionnel. C'est un oracle. Et vous avez la carte numéro 3, le héros flamboyant. Il y a le reflet de la lumière. Voilà, des très jolies cartes. Je vais vous lire tout de suite la signification de cette carte oracle. À l'endroit, c'est mieux. Alors, vous voilà sortant enfin des feux de transformation, avec une confiance en vous plus profonde. Vous avez surmonté le doute et la peur et jeté les entraves qui vous empêchaient de brûler de toute la clarté de votre flamme d'amour divin. Pouvez-vous désormais percevoir la fraîcheur approchant rapidement pour apaiser votre âme lasse? La paix s'offre à vous, offrant un répit au feu qui vous consume, avant que vous ne soyez à nouveau prêt à brûler d'amour. L'intensité du feu est à mettre en relation avec la froideur de la sérénité. Vous êtes capable de manifester les deux. Votre feu intérieur vous a poussé à accomplir de belles choses et votre expression créatrice se manifestera dans les plus belles formes. Ceci est assuré. Votre feu intérieur brûle fort en ce moment et pourtant ce sera le refroidissement de votre âme qui vous permettra de vous régénérer et vous inspirera de nouvelles profondeurs et sommets créatifs le moment venu. Cet oracle vous offre le message suivant. De la sueur de votre travail naîtra un doux succès et vous pouvez agir comme si tel était déjà le cas. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il en soit ainsi. De ce succès s'élèveront de nouveaux niveaux d'expérience et de manifestation créatrice. Vous êtes actuellement dans un puissant cycle de création, tour à tour intensif et empli de sérénité, dansant de l'un à l'autre comme le jour avec la nuit. Ce cycle portera ses fruits, offrez pleinement votre contribution au bien de l'humanité et votre récolte se composera non seulement de délices terrestres, mais aussi de célestes bénédictions. J'ouvre mon âme. Ensemble, comme le jour nouveau, nous renaissons. Voilà, c'était le message de l'oracle. Alors, cet oracle, il est superbe, il est magnifique, mais c'est vrai que je vais vous laisser le réécouter, le message. Il faut vraiment s'imprégner. En tout cas, on est vraiment sur cette énergie d'ouverture. C'est comme on disait, ici, c'est très chaud. Et le refroidissement, il doit se faire dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va tempérer. C'est-à-dire que, est-ce que j'accepte cette proposition? Est-ce que j'accepte de tourner le dos à ce qui ne me sert plus? Est-ce que je continue à avancer? Est-ce que je me lance dans cette nouvelle vie avec cette personne? Moi, je pense que vous allez le faire. Voilà. Voilà les Capricornes, c'était votre message. J'espère que ça vous aura plu. La vidéo sera assez longue cette fois-ci. J'ai rajouté des cartes, donc on a des vidéos qui font plus 30, 35, 40 minutes que... Voilà, donc n'hésitez pas à accélérer hein, si ça va pas assez vite. Merci en tout cas d'être arrivé au bout de cette vidéo, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et un très très beau mois de septembre. Et gardez cette énergie hein, droit devant. Merci beaucoup les Capricornes, à bientôt, merci.